temps qu'il s'installe, je voudrais souhaiter la bienvenue à Olivier Maire. Nous sommes heureux de l'accueillir ce matin parmi nous. Donc c'est le secrétaire de la Fédération France Nord. Nous avons la joie de l'accueillir ce matin, mais également cet après-midi. Merci Édouard. Ça n'est pas la première fois que je viens, mais c'est toujours aussi impressionnant de culminer. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de mon collègue Valdéhir. Et je vous remercie de votre présence nombreuse ce matin. Je commencerai par vous transmettre les salutations de toute l'équipe de la Fédération, et en particulier de son président que vous avez eu l'occasion de rencontrer il y a peu de temps, je crois. Il est venu passer aussi une journée de sabbat parmi vous. C'est vrai que c'est la fin du mois de la jeunesse. Je n'ai pas forcément adapté mon message, mais vous verrez que je pense que tout le monde y trouvera son compte. Avant de commencer, si vous me le permettez, j'aimerais transmettre des salutations, cette fois-ci à mon épouse Valérie et à notre petit garçon William. Ils n'ont pas pu être avec moi ce matin, mais comme Internet existe, ils m'ont dit « Ah, on va voir papa sur Internet ». Donc je leur transmets aussi mes salutations et je pense bien à eux. J'ai prévu de commencer avec une histoire. Alors ceux qui sont les plus puristes vont se boucher un peu les oreilles, et puis les autres, vous allez l'écouter. C'est une femme qui sort de sa douche le matin, et à ce moment-là, son mari rentre dans la baignoire pour lui aussi se laver. Et il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Alors c'est toujours embêtant, elle prend vite son peignoir, elle le met sur elle, elle descend les escaliers en courant, et elle ouvre la porte, et c'est un collègue de son travail, Laurent, du travail de son mari qui est là, Laurent. Et Laurent est un peu surpris de la tenue décontractée, on va dire, de l'épouse de son collègue de travail. Et elle se dit qu'elle est mal à l'aise quand même, elle un petit peu. Et lui se voit bien profiter de l'occasion. Il dit « Écoute, j'ai 800 € avec moi. Si tu enlèves ton peignoir un instant, je te donne les 800 €. » Alors, oui, j'ai dit, les puristes, il faut boucher les oreilles, hein, je vous avais prévenu. Et alors elle commence à réfléchir. À la fois, elle est indignée par la proposition, mais en même temps, 800 €, c'est pas rien, il y a des problèmes financiers dans la famille et tout. Elle se dit, bon, ça m'engage pas vraiment, allez... Et elle le fait. Et puis, Laurence, le gars s'appelle Laurent, il se rince bien les yeux, il est content. Et elle lui dit, mais tu es venu voir mon mari, entre. Bon, elle est toute gênée, honteuse, elle est... Bon. Et voilà. Bon. Et puis lui, il dit, non, c'est bon, je m'en vais. Et elle remonte dans la salle de bain, finir de se préparer. Et là, son mari lui dit, c'était qui? Alors elle répond, c'est ton collègue de travail, Laurent. Et le mari de lui dire, tu as bien récupéré les 800 € qu'il me doit. La communication. Le fait de ne pas toujours se comprendre. Entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je dis vraiment, ce que l'autre va entendre, comprendre, il y a toujours des décalages. Dans la Bible, il y a aussi un certain nombre de passages qu'on a beaucoup de mal à comprendre, qui nous posent problème. Et c'est en particulier un des passages que j'ai choisi de partager avec vous ce matin, d'essayer de trouver quelques éléments. Et il a été lu par Céline, et je vous invite à reprendre donc ce texte de Juges, chapitre 11. Maintenant que tout le monde m'écoute bien, je vais pouvoir parler sans souci. C'est l'histoire d'un certain nombre de juges. Je sais que les plus jeunes, et Tison, vont avoir des petits exercices à faire, et vous verrez, je vais essayer de faire attention à quelques éléments, quelques questions qui vous sont posées. Je crois que vous devez trouver le nom de tous les juges. Il y en a un certain nombre. Et donc, vous pouvez commencer à
à parcourir le texte. Et on va parler ce matin d'un juge qui s'appelait Jephthé. On est à peu près au XIIe, XIe siècle avant Jésus-Christ en Israël. Jephthé était un homme avec une vie assez catastrophique. Sa maman était une dame qui vendait ses charmes pour vivre, prostituée. Ça m'arrive parfois parce que je n'ai pas encore déménagé, je n'ai pas eu le temps cet été, j'habite toujours au Havre où j'ai été pasteur pendant 8 ans. En rentrant donc le soir assez tard, j'arrive à la gare, je voyage beaucoup par le train entre Le Havre et Paris, de voir quelques-unes de ces dames à la sortie de la gare. Et je dois vous avouer que mes sentiments sont partagés à leur égard. Comment est-ce qu'on peut vivre de ce métier, entre guillemets? Et comment, quand il y a des enfants, quand ils sont à l'école, ils peuvent, quand la maîtresse pose la question « Mais elle fait quoi ta maman ?» Puis qu'il faut répondre à tout le monde. « Ah bah ma maman… » Alors on invente des histoires. Sentiments partagés, et on peut se mettre facilement à la place de ce petit garçon qui était Jephthé, se dire « Mais… » sa vie ne devait pas être simple. Et alors, son papa s'était finalement marié à une autre dame et il avait eu d'autres enfants. Donc, Jephthé avait un certain nombre de demi-frères. Et ceux-là n'appréciaient pas beaucoup Jephthé, le vilain petit canard, celui qu'on aurait préféré ne pas voir à la maison, ne pas être présent. Et un jour, après avoir délibéré de cela, ils vont mettre Jephthé dehors. Toi, oust, tu dégages. On ne veut plus de toi, c'est fini. Tu n'es pas de toute façon notre famille. Et Jephthé se retrouve abandonné, seul au monde, sans maison, sans rien. Et alors, comme c'est le cas souvent dans ce genre de situation, Jephthé va mal tourner. Ces éléments, vous les trouvez au début du chapitre 11. J'image un tout petit peu pour nous mettre dans le contexte, mais Jephthé va se retrouver seul au monde. Et quoi faire? Eh bien, il va devenir un brigand de grand chemin. Il va finir par traîner avec quelques jeunes et ensemble, ils vont commettre des larcins, comme on dit, et vivre de cela. Pourtant, le nom même de Jephthé était porteur d'espérance. Parce que Jephthé vient d'un mot en hébreu, Yitzhar, qui veut dire « il délivrera »,« il ouvrira ». Il y avait de l'espérance, et pourtant sa vie tourne à la catastrophe. Un jour, il va y avoir quand même un changement, une opportunité qui se présente. C'est que les anciens d'Israël, alors que les fils d'Ammon ou les Ammonites sont en train de préparer la guerre contre Israël, n'ont pas d'autre solution que de trouver Jephthé pour les défendre. Alors c'est vraiment aussi une situation assez catastrophique parce que vous allez voir le pire des brigands pour vous défendre. Mais comme il n'y avait pas d'autre solution, Jephthé est donc convoqué et le conseil des anciens, donc les responsables d'Israël, lui disent « On a besoin de toi pour nous défendre contre les Ammonites ». Et finalement, après réflexion, Jephthé va accepter. Et il va mettre en place une première étape. Il se dit, plutôt que faire la guerre, je vais tenter de négocier la paix. Donc, il mandate quelqu'un pour aller trouver le roi des Ammonites. Et malheureusement, cette négociation ne va pas aboutir. Et puis finalement, deuxième étape, c'est la guerre. Et Jephthé part au combat en faisant un vœu, quelques paroles, toutes simples, une phrase. Et je vous invite à reprendre cette phrase, donc on est dans le chapitre 11 du livre des Juges, au verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites,
Quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Comment Jephthé a-t-il pu faire ce vœu? C'est une question qu'on se pose parce que ça suscite au moins l'indignation, ce passage. L'horreur. Offrir son propre enfant à Dieu. Jephthé, en plus, il est juge en Israël. Il devient juge en Israël. Comment se fait-il que cette mort, qui est contraire aux lois israélites, on peut trouver un certain nombre de textes qui vont dans ce sens, ne soit pas explicitement condamnée? Que Dieu n'intervienne pas, envoie un prophète, quelqu'un pour dire « Mais Jephthé, ça ne va pas là, ton histoire. Il y a un problème. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas non plus, encore pire, le faire, le réaliser après. » Un homme mandaté par Dieu va disposer de la vie d'une innocente et Dieu ne fait rien. Dieu n'agit pas. Il aurait pu intervenir comme il l'avait fait pour Abraham et Isaac, en disant « Non, non, ne touche pas ton enfant. » Mais rien. Surtout que le texte insiste pour dire que l'Esprit de l'Éternel était sur Jephthé. Comme pour donner un tampon. Celui-là, il tient la route, c'est mon homme. Et puis, il y a cette bataille, cette victoire, et on nous dit que l'Éternel était aussi, verset 32, Jephthé passa chez les Ammonites pour les combattre, et l'Éternel les livra entre ses mains. Éthiquement incorrect. Au point que certains commentateurs de ce passage vont essayer de minimiser un petit peu les choses. Ils vont dire, oui, mais en fait, Jephthé, il ne sacrifie pas sa fille, il ne la tue pas pour Dieu, il va la consacrer pour Dieu. Un peu comme Anne avait fait avec son enfant Samuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Samuel, il va se retrouver à travailler, à servir au temple avec Élie. Et donc certains disent, bah voilà, c'est ce que Jephthé a fait avec sa fille, il ne l'a pas tuée, il l'a consacrée, mais pour lui ça a quand même fait un bouleversement parce que c'était sa fille unique. Et le texte aussi, de manière un peu machiavélique, insiste, il n'avait pas d'autre enfant, ni fils, ni fille, c'était son unique enfant. Il me semble qu'il y a quand même dans ce passage deux éléments qui montrent bien qu'il s'agit d'un sacrifice humain. Au verset 31, le vœu tel qu'il est prononcé par Jephthé dit dans l'original en hébreu, offrir un sacrifice complet, brûlé, il n'y a plus rien, il ne reste que des cendres. Et puis Jephthé, sa réaction quand il voit sa fille, au verset 35, il déchire ses vêtements, signe de deuil, signe de... Et il dit, tu me jettes dans l'abattement, tu me troubles. Il n'aurait pas dit ça s'il avait pu voir sa fille tous les 15 jours parce qu'elle était consacrée à Dieu dans le temple ou ailleurs. Et puis à bien y réfléchir, ce vœu en lui-même, déjà c'est du n'importe quoi parce que offrir le premier venu, il se doutait bien, Jephthé, qu'un chien n'allait pas rentrer dans sa maison quand même. Jephthé ne pouvait pas ignorer les conséquences. Et consciemment, il fait ce vœu dont il connaît l'issue fatale, qui sera la mort d'un de ses proches, d'un de ses semblables. Et puis, le deuxième fait qui, dans le texte, nous pose problème, c'est que suite aux 2 mois de délai demandé et obtenu par sa fille,
personne en Israël ne va réagir. Personne. Et même s'il n'y a pas la télévision, CNN et compagnie, tout le monde, d'accord, mais la nouvelle s'était quand même répandue. Jephthé avait gagné une victoire extraordinaire, puisque elle était complète, cette victoire, sur les Ammonites. Et donc tout le monde a dû entendre parler de Jephthé. Et probablement tout le monde a aussi entendu parler de son vœu. Et pourtant, silence complet, personne ne réagit. C'est pas mon affaire. Et même sa propre fille semble aller dans son sens. Verset 34, elle dit, bon oui, c'est normal, vas-y papa, fais ce que tu as promis, tout va bien. Alors je ne sais pas vous, mais moi ce texte me pose beaucoup de problèmes, me heurte. Ah, j'entends un moi aussi, c'est bien, on est au moins deux. Merci ma sœur. Et je reviens sur le vœu. En plus d'être n'importe quoi, ce vœu, si je peux statuer sur la chose, il me semble qu'il s'agit d'un marchandage assez odieux vis-à-vis de Dieu. Si tu fais ça, alors je vais faire ça. Si tu es gentil avec moi, alors je vais t'aimer. Mais ce n'est pas vraiment ça l'amour, si je comprends bien. L'amour, c'est je t'aime, y compris quand tu n'es pas gentil avec moi. On ne fait pas de marchandage avec Dieu. On n'est pas au marché en disant allez, tes 3 kilos de cerises, je les prends à 15 € et pas à 18. On n'est pas dans ce schéma avec Dieu, me semble-t-il. La logique du donnant-donnant pourrait faire penser que la victoire militaire a été acquise grâce à ce vœu. Mais mes frères et sœurs, visiteurs, amis internautes, le texte biblique, comme l'apôtre Paul l'évoque dans 2 Timothée 3,16, il est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser. Et donc, il y a des éléments à tirer de ce passage. Ce n'est pas juste pour dire « Ouh là là, on est choqué ». Alors, on va essayer de trouver un certain nombre de leçons. La première, me semble-t-il, c'est de dire attention aux paroles que nous prononçons. Attention aux vœux que nous formulons. Parce qu'une fois que c'est lâché, ça ne repart pas. Pour imager la chose, on pourrait imaginer que vous montez avec un oreiller rempli de plumes en haut d'un clocher. Et puis, vous déchirez l'oreiller et les plumes commencent à voler partout. Et puis, vous courez pour essayer de rattraper toutes les plumes. Des paroles. Alors, on pourrait prendre des textes. Nombre 30, verset 2, lorsqu'un homme aura fait un vœu au Seigneur ou aura pris sous serment un engagement pour lui-même, il ne violera pas sa parole. Il se conformera exactement à la promesse sortie de sa bouche. Invitation à être prudent, à faire attention aux mots, aux paroles que nous prononçons. La deuxième leçon est la suivante. Dieu, nous dit le texte, donne son esprit, son souffle, le rouar. On chante parfois rouar. Le rouar à Jephthé, mais il le donne avant son vœu. Et cet élément, me semble-t-il, est primordial. Dieu donne avant le vœu, pas après le vœu. Parce que Dieu n'est pas entré dans le donnant-donnant de son juge Jephthé, dans son chantage, mais Dieu donne tout simplement. C'est le don de la grâce, l'amour, je te donne. Il n'y a pas besoin d'un retour, il n'y a pas besoin d'un échange, je te donne, je te fais un cadeau, c'est gratuit. Et c'est l'image du salut que Dieu nous offre, c'est gratuit. Il suffit d'accepter, il suffit de prendre, c'est gratuit.
Indépendamment de toutes nos actions, de toutes nos paroles, de nos engagements, quand bien même ils seraient mauvais, Dieu est celui qui donne. Il donne son esprit, il donne sa présence, il donne ce qu'il a de meilleur, il donne tout ce qu'il peut donner à l'être humain pour tenter de le sauver. Je te donne tout. Comme Dieu est venu se donner lui-même en Jésus-Christ sur la croix. Comme il a accepté de tout quitter pour manifester sa grâce, son pardon, son amour. L'Esprit de l'Éternel était sur Jephthé. Et la victoire qui est remportée ensuite n'est autre, encore une fois, que la grâce, le cadeau de Dieu. Je continue à te donner. Même si tu ne fais pas ce que je voudrais, même si tu ne marches pas comme je l'aurais souhaité, je te donne. Cadeau, tout est grâce. Est-ce que nous avons pleinement conscience de cela? Que Dieu compose avec nous, qu'il marche à notre rythme. Il ne nous impose rien, il ne nous impose pas son rythme. Il nous invite à cheminer, à croître, à grandir, malgré nos limites, malgré nos défauts, malgré nos imperfections, malgré nos paroles parfois en l'air, malgré nos incompétences ou nos inconsistances. Dieu de grâce qui donne. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aies pu dire, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Dieu, justement, Dieu dans tout ça. Eh bien, il me semble que même si le texte ne le mentionne pas, il y a quelques éléments qui font que Dieu est quand même présent et Dieu réagit. Laissez-moi vous expliquer, et ça sera notre troisième leçon. Dieu intervient après que Jephthé ait été accueilli par sa fille. Danse, tambourin, et on le découvre en écoutant attentivement ce qu'elle va dire à son papa. Elle lui dit « Je m'en irai ». Alors certaines traductions disent « J'irai vers la montagne » ou « J'irai dans la montagne ». Mais le texte, dans l'original, dit « Je m'en irai, je descendrai sur les montagnes ». Alors je ne sais pas vous, mais d'habitude, on monte sur la montagne. Je montais sur la montagne. On monte sur la montagne. On ne descend pas sur la montagne. Étrange. C'est que peut-être Dieu seul est celui qui descend. Parce qu'il est sur le mont Sinaï, il descend à la rencontre du peuple. Comme on le trouve dans Exode au chapitre 19, versets 18 et suivants. L'Éternel descend de la montagne. Quelque part, c'est un peu comme si la fille de Jephthé était la messagère de Dieu. Un peu comme si Dieu parlait au travers elle. Parce qu'elle va dire ce que son père a de plus profond à se reprocher. Ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Simplement sa présence est un premier message de la part de Dieu formulé à Jephthé. Est-ce que tu as bien conscience de l'engagement que tu as pris et des conséquences que cela t'amène à vivre? Ce fameux vœu. Une sorte de premier coup de butoir. Jephthé, tu viens de prendre conscience de ton erreur. Parce que peut-être que jusque-là, brigand de grand chemin, vous savez, l'éthique des brigands de grand chemin, tout le monde n'est pas Robin des Bois. Et donc, c'était peut-être sa façon d'être, de faire. Mais là, Dieu lui dit, il y a un problème. Et quelque part, en même temps, Dieu lui dit, c'est le moment de réagir, Jephthé. Tu peux revenir en arrière, tu as les possibilités de revenir en arrière. Il n'est pas encore trop tard, Jephthé. Mais lui, au lieu de se repentir,
Au lieu de laisser Dieu intervenir dans sa vie, dans son cœur, de le changer, il dit « Ah non, mais je me suis engagé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis bloqué. » Le deuxième coup de boutoir divin, si je peux m'exprimer ainsi, comme pour enfoncer une porte qui serait trop fermée, ça va être le fait que la fille de Jephthé lui demande un délai. Un délai pour quoi faire? Est-ce que vous ne trouvez pas étrange qu'elle aille pleurer sur sa virginité, sur le fait qu'elle n'ait pas pu se marier? De toute façon, elle va mourir. Alors maintenant ou dans 2 mois. Mais est-ce que ce délai ne serait pas encore une fois un message de la part de Dieu en disant « Jephthé, tu as le temps de réagir. Tu as le temps de changer. Tu as le temps de revenir en arrière. Tu as le temps, comme le disent nos amis juifs, de vivre ta teshuva, ta conversion, le changement de vie. » Et Jephthé, lui, il n'en veut rien. Il va aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu. Quelque part, la fille de Jephthé symbolise Jésus-Christ. Elle est vierge, comme Jésus l'était de péché. Elle accepte de se sacrifier comme le Christ, alors qu'il ne mérite pas d'être sacrifié, va accepter de le vivre. Et elle ne s'enfuit pas. Je ne sais pas si, à sa place, ce que vous auriez fait, mais moi je crois que la montagne, j'en aurais trouvé une très très loin. Et je ne serais pas revenu, j'aurais attendu que papa vienne me chercher. Et il ne m'aurait pas trouvé. Mais elle vient elle-même. Après les 2 mois, elle retourne chez son père. Comme Jésus aurait eu un certain nombre d'occasions de fuir, de ne pas accepter sa mission. D'ailleurs, ses disciples étaient là. Pierre sort son épée. Attention, on va zigouiller tout le monde. Et Jésus dit non. Je sais pourquoi je suis venu. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Parce que c'est par amour que je le vis. Impossible pour le Christ de faire demi-tour. Et pour finir, si on peut encore voir un lien entre Jésus et notre jeune fille sacrifiée, eh bien, il y a une fête qui est célébrée tous les ans pour se rappeler sa mort. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça me fait penser à la Sainte Seine. Régulièrement, on se rappelle la mort de Jésus. La dernière leçon, la 4e, c'est que je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans Hébreux, chapitre 11. Ceux qui connaissent la Bible ont tout de suite compris où je veux en venir. Le chapitre d'Hébreux, le 11e chapitre, est un passage qui parle de la foi, de la relation à Dieu, de la confiance qu'on peut porter en Dieu. Et vous trouvez là un certain nombre de personnes qui sont mentionnées et qu'on a appelées les héros de la foi. Mais nous sommes tous invités à être des héros de la foi. Et dans cette liste des héros de la foi, nous lisons le verset 32, si vous voulez bien. Et l'auteur de l'épître est en train d'expliquer que finalement, il n'a pas le temps de parler de tout le monde. Et il dit « Que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule au lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite les armées étrangères. » Jephthé, qu'est-ce que tu fais là ? Mais qu'est-ce que tu fais là, Jephthé ? Tu as eu beau être juge en Israël, avec les éléments dont nous disposons pour juger de ton cas, tu n'as rien à faire dans la liste des héros de la foi. Tu as tué ta propre fille quand même. Oh. Et pourtant, Jephthé est bien là.
la grâce. Ce qu'il n'a pas vécu pendant les 2 mois de délai que lui a octroyé sa fille, eh bien, il l'a vécu après. Il s'est repenti. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas dans la Bible. Ben non, nulle part on nous dit que Jephthé s'est repenti, nulle part on le voit en train de pleurer sur ce qu'il a fait. Non. Vous pourrez lire Juges 11 et 12. Jephthé, rien. Mais j'ose imaginer que s'il est présent dans cette liste des héros de la foi, c'est que Jephthé a vécu pleinement, entièrement, le pardon, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et vous voyez comme on peut passer d'un message qui semble éthiquement incorrect à un message d'amour, un message de grâce, un message de pardon. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Alors peut-être que certains sont déjà engagés avec le Seigneur depuis des années, d'autres pas encore, d'autres le découvrent seulement. Mais sachez bien que nous sommes tous, aux yeux de Dieu, à cause de notre naissance sur cette terre, éthiquement incorrecte. Alors bien sûr, l'éthiquement incorrect, il est variable. Chacun de nous est différent. Nos parcours sont différents, nos vies sont différentes. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous éthiquement incorrects. Et 2 éléments vont faire la différence. La grâce de Dieu, son amour, son pardon, le fait que Dieu nous aime. On ne peut pas imaginer comment Dieu nous aime. Chacun de nous, jeunes, moins jeunes, grands, quelle que soit notre race, notre religion, Dieu t'aime. Premier point. Et le deuxième, Hébreux 11, c'est par la foi que. C'est par la foi que Jephthé fait partie des héros de la foi. Et c'est par la foi que Dieu t'invite à être aussi membre de cette grande famille des héros de la foi.